Bonjour, peuple Balengou, chers frères et sœurs. Je vous reviens après une longue période d'absence. Longue période d'absence marquée par une stricte observation de tout ce qui se passe dans notre village depuis l'intronisation du nouveau chef Balengou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Mbianda. Vous m'aviez entendu sur vos petits écrans par le canal de YouTube. Je reviens aujourd'hui m'exprimer au sujet du crime crapuleux qui vient de se passer pour ternir l'image de notre village. Il y a un crime crapuleux qui vient de se passer. Un matricide. On présente ce crime comme étant commis par un jeune, soi-disant, de 25 ans. Je m'en vais ici interpeller les autorités administratives et traditionnelles au sujet de ce crime scrapuleux pour lequel ils se sont déjà rendus coupables. Pour moi, les autorités traditionnelles et administratives sont des coupables de ce crime. Je vais vous expliquer en quelques lignes et en quelques rubriques la signification de ce crime. Ce crime, passé dans le village Balengou, est un crime rituel. Celui que l'on veut caricaturer comme le coupable numéro 1 n'est que la face visible des vrais coupables. Il est impossible, inacceptable, qu'en moins de 48 heures, l'autorité administrative, le sous-préfet de Bazou, qu'il prenne la parole pour communiquer au sujet de ce crime. Et monsieur le sous-préfet a tout fait d'indexer son criminel. Il a tout fait de désigner les mobiles du crime. En moins de 48 heures, les enquêtes, selon les autorités, se sont déjà réalisées au sujet de dégager des conclusions. Ce n'est qu'une complicité, monsieur le sous-préfet. Si vous n'êtes pas complice, votre communication est erronée. Je vous rappelle que Balengou n'est pas un village de toxicomanes. La drogue n'est pas cultivée à Balengou, s'il vous plaît. Vous avez tout fait pour dissimuler, couvrir les coupables. Vous avez tout fait de diffuser qu'il s'agirait d'un fumeur de chanvre. Ce garçon indexé, monsieur le sous-préfet, n'est pas connu dans le village comme étant particulièrement violent. Il n'a pas d'autres crimes à son actif. Balengou n'est pas connu comme étant un village de toxicomanes. Monsieur le sous-préfet, rectifiez votre communication. Il est impossible
insupportable, inexplicable, que les vrais coupables qui devraient être interpellés n'aient pas fait objet de l'attention de monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, il est impossible qu'un individu dans un village aussi surveillé par les autorités traditionnelles commette un tel crime et disparaisse dans la nature sans être vu. La nuit, au village, est couverte par les notables qui ont des totems de tout genre. Les hiboux, les lions, tous les animaux sauvages de la nuit sont sous le contrôle de ces autorités ou de ces notables. Il est donc impossible que quelqu'un puisse créer ce crime dans la nuit et disparaisse dans la nature sans être vu. Monsieur le sous-préfet, vous êtes passé à côté de la plaque. Vous avez fait entrave à la justice. On devrait s'attendre à ce que ce soit monsieur le procureur de la République qui communique en premier. Vous voulez couvrir, ou vous avez couvert, les vrais coupables. Chère population des Balingous, la nouvelle génération où le nouveau roi, le nouveau règne de Balingous veut régner par la terreur. C'est de ça qu'il est question. On veut couvrir le village Balingous par la peur. Moi, Nicolas Mbianda, je vous demande de ne pas avoir peur. Vaquez à vos occupations. Il est inacceptable que le satanisme prenne ses racines à Balingous. Pour moi, ce garçon n'a pas disparu. Ainsi, je demande au chef de gang de trouver son élément. Le chef de gang, ici pour moi, c'est le chef Balingous lui-même. Il est le chef de quoi? De qui? C'est le chef de tous les sorciers. C'est le chef de tous les villageois. Il a le devoir de retrouver dans les plus brefs délais ce suspect numéro 1 et le mettre à la disposition de la justice. Je vous préviens, vous, les Balingous, si ce garçon n'est pas retrouvé dans les brefs délais, je prends votre chef en otage. Vous savez très bien, si vous ne le savez pas, je vous le dis, tous ces fous, tous ces aliénés des villages sont la base arrière du pouvoir de vos chefs. Ce crime, ce bain de sang constitue parmi tant d'autres crimes le soubassement de votre pouvoir traditionnel. J'ai dit, j'interpelle ainsi les notables Balingous de retrouver ce suspect. Et gare à vous, s'il disparaît dans la nature, et je vous donne très peu de temps pour le retrouver, et vous allez le retrouver. Il détient beaucoup d'informations vous concernant. Monsieur le sous-préfet, je reviens encore sur vous. Le traumatisme
que vous avez provoqué, le traumatisme que vous avez provoqué dans tout le village de Balengou vous engage. Je vais demander au ministre de la Communication d'interdire ces voyous, dits journalistes, qui publient des images obscènes pour traumatiser les enfants. Vous ne connaissez pas l'impact de ces images d'horreur que vous diffusez. Vous n'êtes pas obligé. Il ne vous revient pas, au travers de vos écrans de crimes, de traumatiser les populations. Vous n'avez pas à diffuser des images aussi choquantes, aussi traumatisantes. Monsieur le directeur général de la CRTV ou le ministre de la Communication en général devrait prendre des mesures sévères pour vous interdire de continuer à détruire les populations, à détruire les âmes sensibles. Vous ne connaissez pas l'impact de ces images que vous diffusez. C'est ce que vous demande le satanisme pour mieux régner. Je m'adresse au chef supérieur des Balengou. J'ai pesé de tout mon poids pour que tu sois là. Parce que les criminels détournaient le trône du chef pour semer la terreur dans le village. Et je rappelle à tous les Balengou que l'intronisation de votre chef s'est faite sur la base des horreurs. J'ai interpellé les autorités traditionnelles dernièrement pour un autre crime qui se passait au niveau de la chefferie Balengou. À peine décédé, votre ex-roi des Balengou, j'ai nommé Lucifer, Sa Majesté, le chef supérieur Api. À peine décédé, à peine vous deviez introniser votre nouveau roi, vous avez choisi de jeter en pâture une veuve ayant fait 11 enfants et grand-mère de plus de 30 petits-fils. J'ai interpellé les Balengou à ce sujet. Heureusement pour vous, la situation a été partiellement résolue. Vous violez toutes les lois de Dieu pour instituer l'horreur et le crime dans le village Balengou. Je vous reviens très bientôt pour faire le point sur l'évolution de ce crime. Entre-temps, je saisis les autorités de la République pour que lumière soit faite sur ce crime. Je ferai tout pour que sur le plan physique, lumière soit faite sur ce crime. Sur le plan spirituel, je m'occuperai des coupables. Vous avez intérêt, votre chef supérieur, vous avez intérêt à retrouver rapidement ce suspect numéro 1 qui détient le secret de ce crime rituel. Je vous donne peu de temps pour faire la lumière sur ce crime et je demande à monsieur le sous-préfet de refaire une communication réparatrice de ce scandale que nous venons de suivre sur les réseaux sociaux. Balengou n'est pas un village d'horreur. Balengou n'est pas un village de toxicomanes. Balengou n'abrite pas les cultivateurs de cannabis, comme vous avez laissé
l'entendre, monsieur le sous-préfet. Je vous rappelle que vous savez que les premiers à arriver sur le lieu du crime sont des criminels eux-mêmes. Et que ces individus qui ont donné l'interview ne font pas partie de cette famille. C'est des individus faisant partie de la chefferie. Vous savez ce que vous cachez. Mais ce crime est un crime de trop. Et je vous le ferai savoir. C'est Nicolas Mbianda. Je vous remercie.